La République démocratique du Congo est à l'aube d'un coup d'État et personne n'en parle. Le M23 intensifie ses attaques et étend son territoire. Entre l'annexion de Goma, le meurtre du gouverneur du Nord Kivu et maintenant la prise de la ville de Bukavu le 14 février, la situation est plus que dramatique. L'extension de l'influence du M23 RDC avec l'annexion d'une deuxième ville représente une situation alarmante. Ce groupe rebelle, souvent soutenu par des forces extérieures, a intensifié ses opérations, menaçant non seulement la stabilité de la région, mais aussi l'autorité congolaise. Cela pourrait être perçu comme un coup d'État en préparation, dans la mesure où le contrôle de plusieurs villes pourrait mener à une déstabilisation profonde du gouvernement central. Ce développement n'affecte pas seulement la RDC, il concerne toute l'Afrique. L'extension du M23 menace non seulement la stabilité de l'Est du pays, mais elle met en péril l'avenir de tout notre continent. Chaque avancée du M23, chaque ville qu'ils annexent est un signal d'alarme pour l'ensemble de l'Afrique. C'est une question de souveraineté, de dignité et de sécurité pour tout le peuple africain. Il est temps que nous, en tant que peuple uni, agissons pour empêcher cette menace. La crise en RDC ne doit pas passer sous silence. Les vies humaines sont en jeu et il est crucial que le monde prenne conscience de cette situation. L'Afrique ne doit plus souffrir en silence dans des guerres inutiles. Si vous pensez que cette réalité mérite d'être connue de tous, likez, commentez et partagez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher un grand nombre de personnes. C'est grâce à votre soutien, à votre engagement que nous pourrons rendre cette crise visible. Et ensemble, œuvrons pour qu'elle cesse. Ne laissons pas cette tragédie se poursuivre dans l'ombre. Partagez et agissez. Faites entendre la voix de l'Afrique. Faites entendre la voix de la RDC. Le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo est une histoire complexe de violence, de lutte pour les ressources et d'influence extérieure. Le M23 ou mouvement du 23 mars a émergé en 2012, à la suite d'une mutinerie au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce groupe rebelle a des liens historiques avec le Rwanda. Et bien que le gouvernement rwandais ait officiellement nié toute implication, plusieurs rapports des Nations Unies et d'organisations internationales ont mis en évidence des soutiens directs et indirects du Rwanda envers le M23. La cause de cette guerre est largement liée à la lutte pour le contrôle de ressources naturelles dans la région du Kivu, mais aussi à des rivalités ethniques et politiques entre les groupes congolais et leurs voisins. Le M23 a bénéficié d'une réorganisation et d'une réintensification de ses attaques ces dernières années, prenant des positions stratégiques dans l'est de la RDC et défiant l'autorité de Kinshasa, tout en profitant du soutien tactique d'acteurs régionaux. En janvier 2025, le M23 a fait une avancée majeure en prenant le contrôle de Goma, une ville clé non seulement pour la RDC, mais aussi pour toute la région des Grands Lacs. Goma est un carrefour commercial et un centre névralgique pour l'aide humanitaire, et sa prise marque un tournant majeur dans le conflit. Elle constitue un affront de l'autorité congolaise et amplifie les tensions avec les voisins, notamment le Rwanda. Quelques semaines après la prise de Goma, le M23 a intensifié ses actions en tuant le gouverneur du Nord Kivu, un acte choquant qui symbolise la violence croissante du conflit. Cet assassinat marque l'escalade de l'instabilité dans la région, portant la violence au plus haut niveau de l'État congolais. Ce conflit ne se limite pas aux frontières de la RDC. Il a des implications régionales profondes, en particulier dans la région des Grands Lacs. Le Rwanda, l'Ouganda et d'autres puissances étrangères jouent un rôle complexe, alimentant les tensions locales et soutenant directement ou indirectement certains groupes rebelles. L'exploitation des ressources naturelles comme les minerais précieux devient un enjeu majeur dans ce conflit, attirant des acteurs internationaux qui soutiennent certains groupes pour sécuriser ces ressources. Cette dynamique géopolitique nourrit une guerre par procuration où les populations locales prises entre le feu sont les premières victimes de ces affronts. Le 14 février 2025, le M23 franchit une étape décisive dans l'escalade de la crise en RDC, en prenant le contrôle de Bukavu, capitale du sud Kivu. Cette ville stratégique a été rapidement envahie,
mais avec des modalités particulières. Alors que certains quartiers ont été le théâtre de combats intenses, notamment dans les périphériques, d'autres ont été envahis sans résistance significative. Le M23 a pris soin de sécuriser les points stratégiques tels que les infrastructures clés, les voies de communication et les accès aux ressources. Dans certains quartiers, l'absence de combat a créé une atmosphère étrangement calme, consacrée par une peur palpable chez les habitants qui se sont rapidement enfuis. Les forces rebelles ont instauré une forme de contrôle rapide et efficace, sans doute facilitée par l'affaiblissement des forces armées congolaises sur place. Cette annexion a mis en évidence une déstabilisation accrue de la ville et du reste de la région, avec un gouvernement congolais de plus en plus incapable de résister à la montée du M23. La prise de Bukavu a eu des conséquences dramatiques pour les populations locales. Des milliers de civils ont fui la ville, cherchant refuge dans les campagnes ou des villes voisines. Les témoignages des habitants décrivent une peur irrationnelle et un sentiment de vulnérabilité, exacerbé par les violences et les attaques des groupes armés. Des familles ont été séparées, les maisons détruites et les infrastructures civiles comme les écoles, les hôpitaux sont désormais hors de service dans plusieurs quartiers. Les habitants vivent dans l'incertitude avec des besoins humanitaires urgents. Les déplacements massifs de population ont créé une pression énorme sur les régions avoisinantes qui peinent déjà à accueillir les réfugiés internes depuis le début du conflit. Cette crise humanitaire menace de devenir incontrôlable si le combat continue de s'intensifier dans la région. Bukavu, bien plus qu'une simple ville, est un carrefour stratégique crucial pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Sa position géographique à proximité des frontières avec le Rwanda et Burundi en fait un point névralgique pour la stabilité de la région. La ville est également un centre économique important, avec des échanges commerciaux vitaux pour l'économie congolaise, notamment dans le secteur minier et agricole. Sa prise par le M23 n'est donc pas simplement une victoire militaire, mais un coup porté à l'économie congolaise et à la souveraineté de l'État. Sur le plan humanitaire, Bukavu joue un rôle central dans l'accueil des réfugiés internes et l'assistance humanitaire. Perdre le contrôle de cette ville signifie non seulement perdre un axe de stabilité, mais également faire face à des conséquences humanitaires dramatiques, avec un afflux de personnes vulnérables sans aide suffisante. La prise de Bukavu marque un tournant dans le conflit, en renforçant l'emprise du M23 sur l'est de la RDC. Cela représente une menace directe à la stabilité de la région, d'autant plus que le M23 semble continuer son avancée. L'annexion de Bukavu a des conséquences humanitaires catastrophiques pour les populations locales. Des milliers de personnes ont disparu dans les vagues de déplacements massifs, fuyant les combats et les violences. Les routes d'acheminement de l'aide humanitaire sont désormais coupées, ce qui empêche des milliers de réfugiés et de civils de recevoir l'assistance nécessaire. Les infrastructures essentielles comme les écoles et les hôpitaux sont soit endommagées, soit complètement détruites, aggravant une situation déjà précaire. À Bukavu, des centres de santé déjà sous pression sont désormais incapables de faire face à l'afflux de blessés et à la prise en charge des malades, laissant des milliers de civils dans une grande détresse. Le système éducatif a également été frappé. Les écoles sont fermées et les enfants privés d'éducation. Un poids supplémentaire pour un pays déjà marqué par un taux élevé d'analphabétisme. La crise humanitaire à RDC est désormais un point critique, avec des conditions de vie de plus en plus inhumaines pour des centaines de milliers de personnes. Le gouvernement congolais, pris de court par l'ampleur de cette attaque, a exprimé sa profonde inquiétude et a lancé un appel à la mobilisation nationale face à ce qu'il considère comme une agression externe. Le président Tshisekedi a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs régions, incitant les populations à se rassembler derrière l'État pour défendre la souveraineté du pays. Il a également sollicité un soutien international pour faire face à l'escalade de violence et à l'attaque directe contre la RDC. Au niveau international, les réactions ont été partagées. L'ONU a exprimé sa profonde préoccupation concernant la situation, appelant à une cessation immédiate des hostilités et à la protection des civils. Cependant, ces sanctions concrètes restent limitées, avec des appels à des sanctions contre les responsables des attaques.
L'Union européenne a quant à elle mis en place des mesures pour sanctionner les groupes rebelles et a promis un soutien humanitaire pour venir en aide aux populations touchées. Sur le plan africain, plusieurs pays de la région ont condamné l'annexion de Bukavu. Toutefois, ces tensions persistent, notamment avec le Rwanda accusé de soutenir le M23. Ces accusations ont exacerbé les relations diplomatiques et alimenté un climat de méfiance dans toute la région des Grands Lacs. Certains pays africains, tout en exprimant leur solidarité avec la RDC, appellent à une solution diplomatique pour éviter une guerre totale dans la région. Cependant, le manque de pression concrète sur le Rwanda et d'autres puissances régionales rend difficile toute résolution rapide du conflit. Les enjeux géopolitiques sont clairs. L'Est de la RDC, riche en ressources naturelles, est un terrain de jeu stratégique pour de nombreuses puissances. Et l'implication du Rwanda dans ce conflit alimente des spéculations sur les véritables intentions derrière le soutien au M23. Si l'implication de Kigali dans ce conflit n'est pas directement prouvée, plusieurs experts et analystes estiment qu'il pourrait s'agir d'une tentative d'étendre son influence sur la région, notamment en prenant le contrôle de ressources minérales cruciales. La situation actuelle devient donc une guerre par procuration, où les véritables luttes de pouvoir se déroulent loin des yeux de la communauté internationale. Il est maintenant temps de nous unir pour changer cette réalité. Ce n'est pas juste une crise congolaise, c'est une crise africaine. L'avenir de notre continent est entre nos mains et chaque action compte. Informez-vous, soutenez les initiatives de paix qui existent sur le terrain et faites pression sur les acteurs internationaux pour qu'ils agissent concrètement.